moi, j'ai appris en lisant la presse sérieuse. Vous aviez chacun votre petit surnom. Allez, on est entre nous. Oui. Bah écoute, Marmite et des moustaches, hein, Moustache. c'est comme ça qu'on s'appelle, comme ça qu'on s'était appelé il y a 16 ans. Il y a 16 ans, c'était Il en y a 16 ans, 2010, ouais. on a tourné un film ensemble qui s'appelait D'amour et d'eau Ouais. fraîche, d'Isabelle Chaïka, et c'est vrai qu'on s'était appelé comme ça. Mais d'où Assez ça vient spontanément. exactement? Franchement, je n'en ai aucune idée. Pourquoi Marmite? Parce que Marmaille, Marmite, je sais pas, c'est un truc phonétique qui m'est venu, Ouais, c'est quoi. ça, pareil, C'était pas du tout moustaches, relié à du c'était pareil. sens. Hein. C'est comme tous pareil. les Non, y a surnoms, pas- ouais, c'est ça pas, a surgi, c'est un truc qui a forcément... surgi. ouais. Mais après, c'est devenu Marmite parce que j'ai une appétence pour l'existence et pour toute la nourriture un peu grasse. Tout ce qui est accra, moi je suis un dingue d'accra. Hein. Tout ce qui est frit, c'est mon domaine. Là, on est d'accord, c'est pour le JT. Hein. Là, c'est carrément, c'est les millions de Français qui regardent ce que je dis. Voilà, moi, mon délire, c'est les accras. Voilà. Et c'est sympa pour Anaïs de Oui. moustache. Non, mais c'est juste Non, il n'y a pas de problème de moustache Non, du pas du tout. tout. C'est juste un truc politique. Alors, vous vous retrouvez dans cette comédie solaire qui va ouvrir Cannes. Cannes, on sait que c'est sérieux. En plus, cette année, les films sont vraiment très importants sur des thèmes comme la guerre, etc. Qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir avec cette comédie un peu champagne, qui parle en plus d'un pari que les festivaliers vont découvrir, le Paris des années 20, des années folles. Bah, c'est vrai que c'est un film qui se prête tout à fait à l'ouverture du Festival de Cannes parce que c'est un film qui est comme une sorte d'hommage au cinéma, d'hommage à la fiction, aux rêves, aux histoires qu'on se raconte. Et donc moi je trouve que c'est super de démarrer le festival là-dessus. Effectivement sur une note de poésie, de comédie et en même temps c'est un film très exigeant, ultra bien écrit. Et voilà, je pense que Pierre Salvadori est un grand cinéphile et qu'il fait des films qui sont généreux et exigeants et donc c'est chouette quoi, pour le démarrage de ce festival. Ouais, bah, je suis d'accord. Bah, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le stress non plus d'avoir un film en compétition où il y a un jury qui va simplement juger notre travail. C'est quelque chose de plus souple là. Et c'est vrai que le fait d'ouvrir avec une comédie, je pense que moi j'ai hâte de voir. J'ai jamais vu le film avec des gens autour, donc de me dire il y a 2000 personnes qui vont rire à l'ouverture du Festival de Cannes. Moi, je trouve ça assez, je trouve ça rigolo quoi. C'est agréable. Rigolo. On espère. On espère. Je vois dans ma boule de cristal, je vois un couple qui est allé hier dans une pizzeria à Cannes. Oui, bien sûr. C'est vrai, nous étions dans une pizzeria. Ouais, Vous avez étions- mangé dans une pizzeria. Oui. Tout ça pour amener le spiritisme. Est-ce que c'est quelque chose c'est un sujet qui vous intéressait en soi? Alors. C'est un sujet qui se prête bien au cinéma parce que, en fait, mon personnage fait revivre la femme défunte de Pio dans le film. Et c'est vrai que, du coup, il y a une convocation de l'invisible, du rêve. Donc, c'était génial, en fait. Et puis, moi, de jouer quelqu'un qui joue à être voyante alors qu'elle ne l'est pas du tout, c'est ultra amusant. Donc, il y a des. Voilà, c'est très propice pour la fiction. Après, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Je pense que Moi, c'est pas spécialement... Non, mais moi, je ne vais pas voir de voyant, par exemple. C'est pas mon domaine de compétence. Voilà, c'est fin de la réponse. Voilà. Vous avez, c'est un film, comme vous le disiez, très exigeant, avec des personnages très très complexes, parce que vous, en fait, vous êtes peut-être le plus sincère dans Bah, c'est ça, en fait, dans votre le naïveté. personnage d'Antoine Balestro, c'est un peintre qui perd sa femme, qui est anéanti, qui vit dans une culpabilité terrible. Donc, moi, je n'allais pas au travail en me disant que j'étais en train de fabriquer une comédie. Au contraire, c'est vraiment c'est pas le dindon de la farce, mais c'est un peu le seul personnage qui ne sait pas qu'on se joue de lui. Donc, ça me demandait une incarnation premier degré, très investie, quoi. Mais c'est vrai que c'est au service d'un truc qui dépasse son état émotionnel. Ça devient quelque chose de profondément drôle. Parce que dans les comédies de Pierre Salvadori, il y a toujours ça, en fait. C'est des personnages qui sont relativement, des fois un peu brisés, un peu dans un espèce d'entre-deux, mais ça n'empêche pas que ça crée de la joie, de l'humour. Et là, c'est assez truculent. Enfin, l'écriture, elle est très, enfin, on la sent, elle est physique, quoi. C'est très drôle. Et vous, Anaïs, vous êtes une saltimbanque finalement offerte aux gens, presque prisonnière de son physique et qui va finalement s'émanciper. Oui, exactement. C'est un personnage au début de jeune fille un peu comme ça, sauvage, qui a vécu tout le temps dans une fête foraine. Elle est complètement même exploitée. Elle a un numéro où elle donne des baisers électriques à des badauds qui passent. Elle gagne très peu d'argent. Elle est dans une vraie forme de nécessité et d'envie d'un ailleurs, d'envie de s'en sortir. Et en rencontrant le personnage de Pio et en se fondant comme ça dans ce personnage de voyante, elle va s'échapper de sa réalité, elle va même découvrir la vie d'artiste parce qu'elle tombe sur un journal intime de sa femme et donc elle découvre tout un monde, le monde de Paris, des brasseries, des artistes, des galeristes et tout ça, ça lui échappe complètement. Donc c'est un personnage qui à la base est un peu enfermé et qui a une grosse force vitale pour s'en sortir et se libérer, quoi. Deux dernières questions.
D'abord, ce couple, les amis, messieurs, dames, fait des étincelles à l'écran dans la Vénus électrique. C'est vrai. J'ai cherché longtemps. Jeu de mots. Non, mais c'est vrai que vous êtes incroyable. C'est gentil. Est-ce que vous avez un souvenir, alors je sais, de Cannes précis? Vous, je crois que c'était le film d'Elie Wajman. Oui, Votre c'était premier le Cannes. premier Cannes, ouais. En fait, moi, je pensais que ça allait être tapis rouge et tout. Et en fait, non, c'était pas tapis rouge, c'était plutôt un tapis bleu à côté d'une boîte de nuit dans un souterrain. C'est drôle parce que c'est bon. Après, il y a une évolution hein, en 20 ans, mais c'est vrai que j'en garde un souvenir assez ému parce que je découvrais un peu déjà ce que c'était que le cinéma. Même le Festival de Cannes, c'est quand même un lieu qui est quand même, au fond quand même assez sacré parce que c'est un endroit où il y a énormément où il y a une industrie quand même il y a des deals qui se passent. Enfin, c'est quelque chose d'assez. C'est pas que les tapis rouges quoi. Et je découvrais ça avec, je sais pas, avec drôlerie, mais je sais pas, j'ai toujours une appétence pour revenir. Pas plus de 48 heures. Surtout pas, parce que là on rentre, mais alors c'est la machine à laver. On rentre éreintement. Donc moi 48 heures et ciao. Et vous, Anaïs, compliqué aussi ce premier Cannes. Hein. Ah non, pas compliqué, non, c'était génial. J'avais 14 ans, c'était génial, j'ai tout découvert d'un coup. C'était je sais pas, le fait de prendre une voiture pour faire 3 mètres, le fait d'entendre des gens hurler sur une actrice pour qu'elle regarde dans un appareil photo, le fait de se découvrir sur un écran de 25 mètres de long. Enfin voilà, tout est fou en fait ici. Et en même temps, il y a une effervescence, il y a une joie à être là. Enfin, c'était génial. Et oui, la projection du film avait été assez houleuse. Donc c'était spécial, mais C'était le temps du loup. c'était génial. Ouais, c'était le temps du loup. J'étais Danouk. dans la salle. Ah oui, vous vous en rappelez? Ça Ouais. sifflait. Ça sifflait, ça applaudissait, ça claquait son siège. Enfin, oui, c'était un vrai petit événement. Une dernière question, s'il fallait, on sait que le féminisme s'y est invité, évidemment, et heureusement, dans votre panthéon de Cannes, une femme qui incarne comme ça peut-être une force ou une image très forte de ce festival. Bah, je dirais Justine Triet quand même, qui a eu la Palme pareil. d'Or là récemment et qui est une réalisatrice ultra puissante, qui Ouais. écrit des personnages féminins tellement justes et tellement intelligents et complexes. Voilà, c'est ça la force des femmes Ouais, aujourd'hui. et en quoi. plus elle est cool. Et en plus, elle est cool. Bon, bah voilà. Ça, moi, je suis pas au courant. Et vous? Pareil, c'est ce que je viens de dire, la même chose. la Ouais. même Je suis pas très chose. objectif parce que on se connaît, mais je trouve qu'elle fait un travail brillant quoi. Et en plus, j'aime bien quand on travaille, enfin vivre avec des gens, au contact de gens qui sont très abordables et qui pour autant restent exigeants dans leur rapport au travail. Elle en fait partie.